Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est absolument fondamental pour la gestion de la paye. Comment fiabiliser sa déclaration sociale nominative, la fameuse DSN? C'est la grande question à se poser, parce qu'au-delà de l'obligation administrative, la qualité des données envoyées a des conséquences très concrètes. Eh oui, une anomalie, même si elle a l'air toute petite, peut directement impacter les droits sociaux d'un salarié. On parle de sa future retraite, de ses allocations chômage. C'est donc un enjeu humain avant d'être un enjeu de conformité. Alors, entrons dans le vif du sujet. La DSN, ce n'est pas juste une déclaration de plus. C'est vraiment le pilier qui garantit les droits de chaque collaborateur. Le point crucial, il est là. Pour que chaque salarié reçoive exactement ce qui lui est dû, les données doivent être nickel, irréprochables. C'est la condition sine qua non. Imaginez un peu, une simple erreur de code sur un contrat à temps partiel, et hop, ça peut se traduire par des centaines d'euros en moins sur la future pension de retraite. C'est énorme. Heureusement, pour faire face à cette complexité, il existe un allié de taille, proposé par l'URSSAF. Cet outil, c'est le suivi DSN. Il faut le voir comme un véritable copilote dans la gestion de la paye. Il est vraiment conçu pour aider à identifier et à corriger les erreurs. L'un des plus grands atouts de ce tableau de bord, c'est sa souplesse. On peut trier les anomalies de différentes manières, ce qui donne une vision soit globale par type d'erreur, soit au contraire très ciblée par établissement ou même par salarié. C'est juste hyper efficace pour trouver la source d'un problème. Le processus est pensé pour être simple et vraiment intuitif. D'abord, l'outil détecte l'anomalie. Ensuite, il propose un diagnostic, une piste sur son origine potentielle. Et enfin, il guide pas à pas vers la solution. C'est un gain de temps phénoménal. Et si jamais l'outil digital ne suffit pas, c'est important de savoir qu'un conseiller URSSAF reste disponible. On peut toujours avoir un accompagnement plus personnalisé, que ce soit par messagerie ou par téléphone. C'est rassurant. Passons maintenant à une idée centrale, la prévention. Parce que corriger c'est bien, mais éviter les erreurs dès le départ, c'est quand même beaucoup mieux. Là, on voit bien le changement de mentalité qui est nécessaire. Il s'agit de passer d'une posture réactive où l'on subit à une posture proactive. Au lieu d'attendre passivement un contrôle, le bon réflexe, c'est de consulter le suivi DSN tous les mois. Il ne faut jamais ignorer les comptes rendus métiers et il est vital de corriger toutes les anomalies, pas seulement celles qui ont un impact financier direct. Et enfin, la réactivité est la clé. Utiliser la DSN annulée en place avant l'échéance, ça change tout. Attention, là c'est une règle d'or issue d'un décret récent et qui est souvent une source d'erreur. C'est absolument fondamental de rattacher une régularisation à sa période d'origine. Et pourquoi? Tout simplement pour garantir l'application des bons taux de cotisation et des bons plafonds, ceux de l'époque. C'est un détail qui change tout. Bon, la théorie c'est une chose, mais la pratique c'est encore mieux. Voyons ensemble un exemple concret pour démystifier une anomalie qui peut paraître un peu technique. Prenons cette anomalie. C'est l'une des plus récurrentes et elle est classée en priorité haute par l'URSSAF. Son nom peut sembler un peu barbare, c'est vrai, mais on va voir que sa logique est en fait assez simple. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce code? Eh bien, tout simplement qu'il manque le nombre de jours calendaires, une information essentielle pour le calcul du plafond de la sécurité sociale. La conséquence est directe, ça peut fausser les droits du salarié, d'où sa priorité de correction très élevée. Et voici comment l'aide à la correction simplifie la démarche. L'outil va poser une question simple. Est-ce que les données de base, celles dans les fameuses rubriques S21, etc., sont cohérentes? Si la réponse est non, il faut corriger ces données à la source. Si c'est oui, ça veut dire qu'il faut simplement ajouter l'information qui manque, à savoir le nombre de jours calendaires. C'est clair, net et précis. Pour conclure cette analyse, on va synthétiser les bonnes pratiques en un plan d'action simple et super efficace. Pour résumer, voici les 4 réflexes qui feront vraiment toute la différence. Premièrement, faire du suivi DSN un vrai rendez-vous mensuel. Deuxièmement, analyser systématiquement tous les retours, sans exception. Troisièmement, être proactif dans la correction. Et enfin, ne jamais hésiter à demander de l'aide. Ces habitudes, c'est la clé. Et on termine avec cette question, car finalement, tout se résume à ça. Passer d'une logique où l'on subit les erreurs à une logique où on les anticipe. Adopter une démarche de prévention active, c'est non seulement garantir la conformité, mais c'est surtout sécuriser les droits de chaque salarié. Merci de votre attention.